J'aimerais savoir ce que Idriss Aberkan connaît des Raéliens, et parce que peut-être il pourrait nous faire une vidéo dans laquelle il explique pourquoi les Raéliens sont des ésotéristes, intéressent des ésotéristes de salon, je ne sais quoi. Le raélianisme est tout sauf un ésotérisme, c'est un exotérisme par excellence. Il n'y a pas de savoir secret. Les informations sont passées de la manière la plus simple, la moins ésotérique qu'il soit, la moins élitiste, la moins secrète. C'est-à-dire que tout le monde y a accès. D'ailleurs, c'est assez ridicule, ces journalistes qui disent nous avons infiltré la secte des Raéliens, mais les réunions raéliennes sont ouvertes à tout le monde, il n'y a rien de secret. Ni nos réunions, ni nos paroles. Donc c'est l'opposé de l'ésotérisme. L'ésotérisme de salon ou tout ce qu'on veut, toutes les variantes possibles de l'ésotérisme, mais Idriss Aberkan semble avoir une espèce de vision d'adolescent à sac à dos lorsqu'il s'agit de la spiritualité et qui parle que les grands maîtres spirituels sont en sari, en Inde, ou je ne sais où, en Afghanistan. Cette vision complètement de film à deux balles américain où on part découvrir ce grand maître un peu comme Karate Kid avec son professeur d'Okinawa ou ce genre de choses. J'aimerais savoir ce que ce spécialiste de la spiritualité a à dire sur les Raéliens, sur je ne sais pas quels sont exactement les termes auxquels sont associés les Raéliens, mais il en parle de Raël qui vient dans un ensemble de sous-cultures. Surtout, ce qui est assez cocasse, c'est que cela vient dans une vidéo dans laquelle, dont le sujet est tout à fait intéressant, et tout à fait bienvenu, et dans lequel il s'agit de prendre conscience des dangers d'une guerre nucléaire. Peut-être que M. Aberkan ne sait pas que le mouvement raélien fête le Nouvel An le 6 août. C'est-à-dire ce qui correspond à l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima, et que le raélianisme, Raël, a posé comme début de la nouvelle ère le 6 août 1945, qui est l'explosion d'Hiroshima. Donc dans une vidéo qui est consacrée à la question nucléaire, au risque d'explosion nucléaire, la vidéo, la première fois qu'une ogive pouvant porter une arme nucléaire a été utilisée le 21 novembre, ou 20 novembre, peu importe, et tout d'un coup traité de haut la seule religion ou spiritualité au monde, probablement, qui a une conscience qui soit en partie basée sur l'idée que l'humanité peut se détruire avec l'arme nucléaire, qui a une conscience aussi aiguë du danger nucléaire. Donc peut-être que M. Aberkan, au lieu d'aller chercher des données pour en foutre plein la vue à un auditoire qui peut être impressionné par toutes ces données balancées les unes après les autres, aurait pu un petit peu se renseigner sur les fondements de cette spiritualité qu'il considère comme une spiritualité de sous-classe, quoi, de sous-sol, d'attardé peut-être, de voir qu'il s'agit d'une spiritualité qui était intimement liée à son sujet